Nous sommes le dimanche de la bascule vers l'enfer. On n'a pas le droit de parler politique puisqu'on est tous en train d'aller voter. Ce soir à 20 h, notre pays ne sera plus. Pourquoi on ne poserait pas un coup de gueule? Gratos. Alors comme le dit Stéphane change de disque. Alors je change de disque. On va essayer de faire rapide et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut les bilouchés. Café. Bon, alors, merde, je sais même plus lequel. Il y en a un qui va dire change de disque. Bon, ok, je sais que c'est répétitif, mais moins de violence quand même. Et encore une fois, comme je viens de dire, puisque je viens de changer de disque, je sais que c'est chiant pour ceux qui ont l'habitude, qui viennent tous les jours. Je sais que c'est chiant pour vous. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant-hier, d'avant-hier, je sais plus dans laquelle, quand tu vois qu'un mec comme Astronogeek qui a pratiquement 900 000 abonnés, dès qu'il arrête de dire abonnez-vous, brrr, t'as les abonnements qui plongent. Je suis désolé les mecs, je suis désolé tous ceux qui viennent tous les jours, qui regardent, qui jouent le jeu. Je suis désolé, mais je suis obligé. Et bien, surtout là que je suis au tout début de la chaîne, enfin qu'on a 40, j'ai même pas regardé combien on était, parce qu'il faut pas que je regarde. L'autre jour, j'étais content de voir qu'on était passé à 40. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont abonnés, bienvenue, bienvenue dans la communauté, merci, mais bref, bon. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 juin, sauf si YouTube j'ai complètement planté sur... parce que j'ai fait attention, en fait non, je vais faire très attention à comment ça se peut, puisque vous doutez bien que pendant que je tourne ça, je ne l'ai pas encore fait. Oui, bref, c'est compliqué les histoires de voyage dans le temps. Bref, aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler de politique. Sinon, on se fait striker la chaîne. Alors bon, une petite comme la mienne, je pense que ça pourrait passer sous les radars. Mais au-delà de jouons pas avec le feu, je voudrais tout simplement être honnête, puisque ça fait partie des valeurs que je prône sur cette chaîne. On n'a pas le droit de le faire, on le fait pas. Bon. Par contre, on a le droit de faire un coup de gueule contre Citia. Vas-y, il me casse les couilles. Soyons très clairs. Euh, Ils vont certainement trouver un moyen de m'emmerder. Bref, voilà. Donc, dans la vidéo d'hier où c'était pas marrant, que je vais regretter cette vidéo. Alors, sachant encore une fois que quand je dis hier maintenant, c'est parce que je sais que c'est passé hier par rapport au moment où je publie cette vidéo-là. Mais en vrai, moi, c'est le hier qui est égal à demain. Je vous ai paumé, tant mieux, c'était le but. Donc en fait, je sais toujours pas, mais je sens que je vais vraiment regretter. Bref, c'est bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je fais les trucs, je sais que je vais les regretter, mais comme j'ai dit, là maintenant c'est bon. Je suis totalement isolé. J'ai plus rien, plus rien, plus rien, ni personne dans mon entourage. C'est fini. Il n'y a plus rien, ni personne. Je suis en roue libre et en solo. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Bon, rien. Et comme j'ai écrit hier, puisque je l'ai pris l'engagement écrit, donc il est gravé dans le marbre, je le redis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer à l'acte. Pas dans les mois qui viennent. Disons que, allez, je prends sur l'honneur de voir l'année 2025. On en reparle le 2 janvier. Ouais, je sais, je suis un enfoiré. Engagement sur l'honneur, au moins, je veux aller voir l'année 2025.
Donc, voir l'élection américaine, son résultat, parce que ça risque de faire pas mal. Voilà, passer Noël, je sais pas chez qui, parce que je vais certainement le passer tout seul. Jour de l'an, tout seul aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref, allez, l'engagement est pris, vraiment, donc on est tranquille pour encore 6 mois. Et on en reparle dans 6 mois. J'ai pas dit que j'allais le faire dans 6 mois, j'ai dit qu'on en reparle dans 6 mois. Qu'est-ce que j'ai dit Donc ouais, cette vidéo va être encore plus dangereuse parce que je vais dénoncer des trucs qui sont en train de me faire, alors qu'ils sont Citia. Et vous allez voir qu'ils vont trouver le moyen de m'attaquer en diffamation, en je sais pas quoi d'autre. On peut toujours rêver. Moi, je vais vous citer Léon Zitrone. Pour les plus jeunes d'entre vous, allez voir votre ami Google. Il va vous expliquer qui c'est. C'est un très grand homme que j'aimais beaucoup. Et il disait, en bien ou en mal, l'important est que l'on parle de moi. Donc moi, j'en ai rien à foutre. Si tiens, allez-y. Allez me chercher en diffamation. Allez me chercher sur ce que vous voulez. Quand vous ferez un peu moins de merde, peut-être que moi, je ferai un peu moins de vidéos qui mettent le doigt sur ce que vous faites. Moi, je pense que ces gens-là sont dans une démarche de harcèlement mou. Alors, on va juste prendre 2 secondes pour rappeler, ou pour donner l'information à ceux qui ne l'ont pas, la définition pénale du harcèlement. Il faut savoir que dans le code pénal, alors je suis quasiment sûr de ce que je dis parce que c'est quelque chose que j'ai farfouillé il y a 4-5 ans avec ma 5e femme. On avait un problème avec son ex justement, on savait pas trop, donc on a trituré le truc. Si les lois ont changé depuis 4-5 ans, effectivement je sais pas. La définition pénale du harcèlement. Alors déjà, pardon, il n'y a que du harcèlement. Quand il est dit harcèlement sexuel, c'est des circonstances aggravantes. Quand il est harcèlement moral, c'est des machins. Mais en fait, la définition pénale, il n'y a pas de définition pour dire harcèlement moral, harcèlement sexuel. Non, il y a du harcèlement. Point. Il faut bien comprendre que c'est une notion le harcèlement, avec des circonstances dedans, morale, physique, sexuelle, machin, ce que tu veux. Mais voilà, il faut comprendre ça. Et après, voilà, c'est toujours tout le même système avec le droit français, avec les circonstances atténuantes, circonstances aggravantes, en fonction de qui le fait sur qui, de l'ascendant qu'il peut avoir, de c'est mon chef qui l'a fait sur moi, de je suis un homme sur une femme, parce que le droit, lui, continue à ne pas faire d'égalité des sexes et à dire que l'homme est toujours plus fort que la femme. Hein, si, vérifiez bien. Le droit pénal, lui, le droit du travail, il dit que l'homme et la femme sont égaux. Ça, il le dit clairement, et les salaires sont égaux, de base. Par contre, le droit pénal, lui, il reconnaît toujours une différence. Faut le savoir. On en parlera justement de l'égalité des salaires en France et de cette fameuse disparité, paraît-il, entre les hommes et les femmes qui gagnent moins. Puis on fera des notions d'arithmétique de base que quand tu travailles à temps partiel, tu travailles pas à temps plein. Ah, par exemple. Mais bon, pas dans cette vidéo. La définition pénale du harcèlement, c'est une action récurrente et quotidienne. Et on dit bien une action. Un jour, je t'envoie un SMS, un jour, je t'envoie un mail, un jour, je t'envoie un courrier, un jour, je t'appelle au téléphone, un jour, je viens te voir. Mais c'est tous les jours. Si tu fais un jour, je t'envoie un SMS, 2 jours plus tard, je t'envoie un mail, 2 jours plus tard, je t'envoie un courrier, 2 jours plus tard, je t'appelle au téléphone, 2 jours, là, tu n'es plus dans le harcèlement. C'est vicieux. Hein. Je vous dis, avec ma 5e femme, on a on a vérifié le. J'ai l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Je suis désolé, c'est pour ça que je me frotte un peu. C'est une sensation désagréable parce que je vais me permettre. Hein. On fait comme à la maison. Pour être sûr, parce que je sais pas. Bon voilà, pardon. Revenons à mon mouton. Donc le harcèlement, c'est ça. Moi j'ai l'impression que les gens de chez Citia, ils sont dans un harcèlement mou parce que c'est une fois par mois, ils m'envoient une merde. Mais on va commencer par faire de l'attaque gratuite, très très gratuite, parce que là c'est vraiment gratuit ce que je vais faire. On va commencer par se moquer des signatures de mail. Comme ça vous allez voir déjà des trucs qu'il faut pas faire. Dans vos mails, attends je vérifie que j'ai bien, c'est bon, j'ai bien tout flouté, hein. Sinon j'arrête et puis je refloute. Non c'est bon. C'est le dernier que j'ai reçu. Ça y est.
Enfin, je vais pouvoir me faire à manger dans peut-être la semaine prochaine. On en reparle après. Je vous souhaite une excellente journée. Ça, c'est gentil. C'est une belle machin. Moi, je fais bien à vous. Parce que j'ai commencé ma carrière chez les avocats. Du coup, pas besoin de rajouter, vous en souhaitant une bonne réception. Mais de quoi de la bonne réception? De l'excellente journée? Enfin, machin. Et alors, encore moins cette débilité infâme que cordialement. Non, faut arrêter les cordialement. Et pire que tout, les CDT virgule. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Oui, je reviens rapido, je reprends mes notes que je remets devant, là, que j'ai pensé à écrire en 20, donc comme ça, j'ai pas besoin des machins. D'accord, donc déjà, voilà, on voit ce genre de truc. Maintenant, on va attaquer sur le dur du problème de pourquoi je fais ce coup de gueule. Ou je vais peut-être pas gueuler comme une vache. Peut-être pas. Je suis un peu fatigué, donc du coup, je vais avoir du mal à avoir de l'énergie. Il faut savoir que le 13 juin dernier, j'ai informé l'agence qu'il y avait un bruit insupportable sur le toit. Alors, moi, je vis au dernier étage, au troisième étage, et dernier étage de l'immeuble. Donc, je suis en prise directe avec le toit. Il y a un bruit insupportable sur le toit qui m'empêche de dormir. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que je suis dépressif, suicidaire, que je suis algique. Vous imaginez bien que me faire de la privation de sommeil, c'est tout sauf une bonne idée. Le 28 juin, donc 15 jours plus tard, il y a un technicien qui débarque, un homme charmant, serviable, beau gosse en plus, souriant, vraiment quelqu'un de profondément agréable, très bien, alors qui travaille pas du tout de l'agence, qui est un sous-traitant. Et en fait, donc, alors, il est venu parce que, concomitamment, 2 jours avant, donc le 26 juin, ma plaque de cuisson a lâché, et donc je ne peux plus me faire à manger. Je suis obligé de bouffer des plats mariés au micro-ondes, des trucs comme ça, et bon, on en parlera après de ça, parce qu'il faut pas que je mélange tout. Donc le 13 juin, je déclare le bruit. 15 jours plus tard, il y a un mec qui vient, et pas vraiment pour ça, mais parce qu'il y a un deuxième truc qui s'est greffé. Sinon, je pense que j'attendrai encore. Le mec monte sur le toit, regarde le pack clim, le machin, il me redescend une photo, il me dit tiens, ben voilà, il y avait un truc qui bougeait, qui vibrait. Et je lui dis non, c'est pas ça. Parce que moi, d'en bas du parking, un jour, j'ai entendu le truc et je l'ai vu tourner. Et la photo qu'il montrait, ça ressemblait pas du tout au truc que j'avais vu d'en bas du parking, du truc sur le toit. Le mec remonte, reprend une autre photo et on voit c'est un gros bordel qui tourne là, qui fait un bruit énorme. Sauf que le jour, on l'entend pas à fond parce qu'il y a les bruits, machin. La nuit, ça résonne, ça fait un barouf dans tous les tuyaux et tous les machins de la structure du bâtiment. Donc je sais pas trop comment c'est foutu. Mais voilà. Bref. Donc comme j'ai dit, hein, je tourne, on est le 5 juillet aujourd'hui. Donc ça fait maintenant 7 jours que le gars est passé. Le diagnostic qu'il a fait, il l'a envoyé immédiatement. Hein. Il m'a dit, je l'envoie tout de suite. Le devis pour mes plaques et compagnie, tout ça c'est parti il y a 7 jours. Et depuis, plus rien. Donc, toujours pas en train de manger et toujours pas en train de dormir. Alors, que je reprenne, voilà, c'est ça, donc ça fait maintenant 9 jours que je bouffe, comme je vous ai dit, tout un tas de saloperies avec du conservateur, du machin dedans. Alors, j'avoue, hein, j'avais pas une alimentation super diet, super healthy. La preuve, hein, je fais toujours mes 123 kilos, bon, j'ai toujours un gras du bide, toujours un gros sac. Mais j'avais au moins la possibilité, de temps en temps, de me faire une omelette avec un peu de salade. Bah là, c'est niqué, l'omelette, je peux pas me la faire. Hein. Je me faisais des pâtes avec, tu vois, des trucs sympas à mettre dedans pour faire une sauce un peu légère à base de tomates ou de choses comme ça. Là, je ne peux plus. En fait, c'est ça qui est emmerdant, c'est que, oui, je n'avais pas une super alimentation avant, mais j'avais la possibilité de le faire. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. On m'a enlevé une possibilité. L'agent sait pertinemment que je suis handicapé. Et j'ai l'impression qu'ils s'en tamponnent sévère, ils en ont rien à foutre. Ou alors mais c'est des
teubés à ce point-là. Ils se rendent pas compte qu'un mec dans mon état mental et physique a besoin d'être en pleine capacité de bouffer correctement et a besoin d'un sommeil correct. Parce que là, sincèrement, moi, là, ça fait 3 nuits que je ne dors vraiment pas. Je suis mais éreinté, c'est l'enfer. Bon, et donc du coup, j'ai surtout l'impression que qu'ils s'en tamponnent, et puis en plus ils oublient de communiquer avec moi. Ils oublient ou ils le font exprès ou je sais pas. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi le phénomène de société dans notre société moderne, tu vois. On a 12 000 méthodes de communication et on communique pas, sauf pour s'envoyer des vidéos de chats débiles, parce qu'un chat c'est un putain de débile et un putain d'égoïste. En fait, un peu comme tous les gens qui composent notre société moderne. Du coup, je sais pas ce qu'ils foutent chez Citia. Est-ce qu'ils se disent ouais, mon boulot est si chiant comme ça, je vais pas commencer à me mettre à apprendre toute la misère du monde et les misères des autres et j'en ai rien à foutre et moi je vais rentrer chez moi et je vais me faire pomper tranquille et je fais à manger pour mes gamins mais j'ai envie de dire si ton boulot t'emmerde, change. Moi, à chaque fois que mon boulot m'a emmerdé, j'ai changé. Et j'ai envie de dire, si ton boulot t'emmerde, surtout quand tu as du contact avec de la clientèle, avec des gens, quand tu es en interaction, quand ton boulot, quand des gens, pardon, dépendent de ton boulot, putain, mais porte tes responsabilités 2 secondes. Ou alors on est arrivé dans une société où on déresponsabilise tout, on n'en a plus rien à foutre de tout. En plus de ça, j'ai l'impression que eux, à l'intérieur de la boîte, ils sont organisés avec machine FSA, machine FSA, machine FSA, machine FSA. Et donc, quand il y en a une qui t'envoie un truc sur t'as pas payé ton loyer, oui, parce qu'ils ont mis tout en branle un truc pour me dire que j'avais pas payé mon loyer, mise en demeure et compagnie, 6,10€, ça vaut un recommandé, plus tout le temps qu'ils ont passé, pour me réclamer finalement 8,95€, parce que c'est pas que j'avais pas payé mon loyer, c'est juste qu'au moment de l'augmentation de loyer, ils l'ont fait juste sur une partie du mois, merci, et donc du coup, ça fait un delta de 8,95€ avec mes virements automatiques qui s'est retrouvé comme ça, parce qu'en plus de ça, ça s'est enchaîné à un moment où il y avait la taxe d'ordure ménagère qui était dedans. Et donc 4 mois plus tard, il me balance sec un truc dégueulasse de mise en demeure. Monsieur, vous n'avez pas payé votre loyer. Puis à la fin, si vous n'êtes pas concerné, tenez pas compte de ça. Mais il y a un moment, tout ça, il y a quelqu'un qui va le payer, hein. Et c'est pas le proprio, hein, c'est moi qui vais finir par le payer. Parce que quand on va facturer le proprio va augmenter le loyer. Donc ça commence à être chiant, tous ces comportements où les gens ne prennent pas en compte les conséquences de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Tous ces comportements où les gens ne comprennent pas qu'ils ont un impact, qu'ils ont une responsabilité sur d'autres humains. C'est ça mon coup de gueule en fait. Ok, je prends Citia en ligne de mire, je les allume parce que ils font partie du problème en ce moment. Mais globalement, mon coup de gueule, il va plus loin. Il va, putain, quand vous avez un métier qui vous rend responsable, qui a un impact sur d'autres humains, bordel de merde, réfléchissez un peu. Prenez 20 secondes pour vous mettre à la place des gens. Alors oui, je sais, il y a des connards qui sont là juste pour faire chier. Mais dans le lot des connards qui gueulent tout le temps, il y en a quelques-uns qui, comme moi, gueulent parce qu'ils ont raison. Parce que moi, avec eux, j'ai pas commencé par gueuler. Et c'est bien ça le problème, c'est que, comme toujours, j'ai commencé par être gentil, par expliquer le problème, par poser les choses, par mettre du contexte. Et là, au mieux, on m'a ignoré, au pire, on s'est foutu de ma gueule. Et après, je me suis mis à gueuler. Et là, on dit, ah, mais Ozouf, tu gueules tout le temps. Non, regarde bien. Les premiers messages, je suis gentil, je fais des belles phrases, je mets de l'enveloppe, je fais... non, pas de l'enveloppe, qu'est-ce que tu dis, Ozouf, c'est pas le bon mot ça. Je mets de l'enrobage. Oui, tu vois, il y a la notion enveloppée. Tu vois, j'enrobe, j'ai du corps, j'essaie d'être gentil. Et c'est quand je m'aperçois que j'ai pas ce que je veux, ou ce que je devrais avoir, parce que c'est pas une question d'avoir ce que je veux, ça relève du caprice, mais ce que je devrais avoir. Je veux dire, je paye mon loyer, je devrais avoir la jouissance correcte, pleine et entière de la chose. Sans un bruit qui m'empêche de dormir, et avec des plaques de cuisson qui me permettent, parce que vu qu'elles sont fournies, elles seraient pas fournies, ça serait mon problème de changer les plaques, bah ok, je les aurais changées. Et je serais allé beaucoup plus vite du coup. Mais là, en fait, comme vous avez vu, c'est seulement parti en commande. Et c'est des vieilles plaques de cuisson de Mathusalem. Je sais, le gars qui est venu, là, qui est tout gentil, tout mignon,
Il m'a dit, il me reste un fournisseur pour avoir ça. Si ça se trouve, le mec, il va mettre une semaine et demie à revenir vers moi parce que ça sera pas les. Tu vois. J'en sais rien. Mais bon, il y a un moment où merde, quoi. En plus, ça se voyait que les plaques, elles étaient pourraves. Je veux dire, ils auraient dû les changer. Entre l'ancien locataire et moi, ils auraient dû les changer. Ça se voyait que c'était pourrave. Bref, donc je tire un peu fort sur Citia. Avant, c'était Nexity. Alors, c'est l'agence du Mans. Parce que c'était Nexity Le Mans qui a été racheté par Citia. Donc, du coup, Citia Le Mans. Vraiment, j'espère que c'est pas une question de groupe en disant Nexity c'est tous des nuls et Citia c'est tous des nuls. Même si sur Nexity, il y a pas mal de gens que j'ai entendu dire. J'aimerais bien dans les commentaires, si vous pouviez me dire, hein, bah oui, moi aussi j'ai eu affaire à Nexity, c'était des nuls, ou moi aussi j'ai eu affaire à Citia, c'était des nuls, ou éventuellement que vous me disiez d'autres agences, je sais pas, les Laforêt, bon, j'ai même plus les noms en tête, j'allais dire FNIM, mais non, ça c'est le syndicat. Euh, les Guy Hockey, Putain, je les connaissais tous. En même temps, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la FNIM. Bref, vous voyez, si vous aussi vous avez. Ou si vous avez des problèmes avec votre bailleur privé en direct. Est-ce que c'est juste les gens dans le domaine de l'immobilier qui cassent les couilles parce qu'ils veulent juste avoir un investissement juteux qui rapporte sans se fatiguer? Ou est-ce que globalement ça se passe bien et que bah, moi j'ai pas de bol? Comme j'expliquais tout à l'heure à la charcutière, je suis allé faire des courses chez Leclerc, à la charcutière, j'ai dit, vous voyez, en astrologie, on parle d'un amas planétaire, il se passe plein de trucs. Bah moi, je viens de prendre 3 systèmes solaires dans le cul. D'un coup. Ça se trouve, j'ai juste pas de bol. J'ai juste, dans mes années de 20 ans à 35 ans, à peu près, puisque là, j'étais à peu près bien, j'ai peut-être cramé tout mon capital bonheur, tout mon capital Penardos. J'ai repris une petite ressucée dans les années 2017, 18, 19, tu vois, jusqu'à ce que j'ai mon cancer. Et maintenant, c'est plus rien. Maintenant, il va falloir que je bouffe du pain noir parce que c'est la vie, c'est comme ça. J'en sais rien. Moi, je crois que Dieu n'existe pas, mais si ça se trouve, il y a peut-être autre chose qui est bien pire que Dieu, en fait. On sait pas, hein. Voilà. Bon, c'était le coup de gueule pour ce qu'on n'avait pas le droit de parler de politique. Pardon, je crois, je viens de voir un truc rouge, là, ça a dû saturer. Je vous présente mes excuses si je vous ai pété les oreilles. Mais à chaque fois que je tourne la tête, je crois que. Et puis là, vous devez entendre le scrunch, parce que vous avez vu, le micro, je le mets un peu plus loin pour éviter qu'il y ait trop de scrunch de barbe. Bref, sur ces bonnes paroles, des poutous, en espérant qu'il va vraiment pas se faire élire, mais surtout pas Philippe. Et on se retrouve demain pour l'analyse des résultats.